Bonjour et bienvenue sur CTRI News. Alors, aujourd'hui nous nous trouvons du côté du bord de mer afin de découvrir avec vous une réalisation en cours du CTRI. Il s'agit d'une esplanade en l'honneur de Georges Damas Aleka. Mais qui est Georges Damas Aleka? Georges Damas Aleka est un Gabonais, né le 18 novembre 1902 et décédé le 4 mai 1982 à l'âge de 79 ans. Il est l'auteur-compositeur de notre cher hymne national, la Concorde, et il fut également président de l'Assemblée nationale. Sans plus tarder, allons-y sur le terrain. Alors, nous sommes en compagnie du QHSE en charge de la qualité des travaux. Bonjour monsieur, Bonjour madame. comment allez-vous? Très bien, merci. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle monsieur Pierre Bongolo. Je suis pour le compte de ce chantier responsable de la qualité des ouvrages maritimes, également chargé de veiller sur l'environnement du projet, l'hygiène, la sécurité et surtout le site. Pouvez-vous nous parler de ce beau site, de ce beau projet qui met des étoiles dans les yeux? Ici, on va avoir un monument qui va représenter un peu Libreville, un monument d'une hauteur de 29 mètres. Et autour de ce monument, vous avez 8 pavillons qui représenteront en fait les 8 capitales provinciales, et le monument lui-même représentera la province de l'Estuaire. Donc en réalité, vous avez un complexe de 8 pavillons et d'un monument central qui a été baptisé Esplanade Georges Damas Aleka. En dehors du monument et des pavillons, nous avons également une esplanade qui sera construite où il y aura des balades, des fontaines, et la possibilité également d'avoir un parking à l'extérieur. On aura également autour de l'esplanade des toilettes publiques où les gens pourront venir faire leurs besoins. Mais nous avons également, pour soutenir, puisque nous sommes en milieu marin, on a construit ce qu'on appelle un mur de soutènement. Et également, là où nous sommes actuellement, nous sommes sur du sable du Remblai. Donc, c'est un projet qui consiste à gagner d'abord de l'espace sur la mer, protéger ce sable au travers de la construction d'une digue. Et là, nous avons fait une digue temporaire en enrochement. Et ensuite, construire un mur de soutènement qui, lui, permettra de jouer le rôle de barrière afin que l'eau ne traverse pas de l'autre côté. Magnifique, nous avons hâte. Alors, que pouvez-vous nous dire des employés? Combien d'employés gabonais employez-vous sur un site pareil? Vous avez dû faire le tour du site. Nous maximisons sur la main-d'œuvre gabonaise. Notamment, nous avons aujourd'hui plus de 100 jeunes Gabonais qui travaillent sur le site, notamment sur les travaux de ferraillage, de coffrage, tout ce qui est maçonnerie. C'est essentiellement des Gabonais que nous employons sur le site. Il faut dire que le projet a 4 phases essentielles. Vous avez la première phase qui est la phase de la construction de la digue. Là, cette phase, elle est purement technique et elle a consisté à mettre de l'enrochement autour du site. Et ensuite, vous avez la phase du remblai qui permet d'amener le sable sur le site. Et l'autre, c'est la phase de construction des ouvrages. Et après, avant la construction des ouvrages, vous avez ce qu'on appelle les forages. Et donc, un tel projet, en réalité, dépend de plusieurs facteurs. Vous avez le facteur environnemental. Donc, nous travaillons essentiellement lorsque nous n'avons pas encore protégé le site en marée basse. Donc, c'est une des contraintes qui peut amener un retard sur un tel projet, c'est les mouvements de la marée. Vous avez vu qu'à Libreville, nous avons eu des marées équinoxes où l'eau est montée à une certaine hauteur. Et donc, vous avez le mouvement des marées qui va conditionner le travail. Et vous avez également la qualité du sol, parce que nous sommes en milieu marin, nous ne sommes pas à terre.
Et donc, avant de construire quoi que ce soit, on fait ce qu'on appelle une étude géotechnique. Et l'étude géotechnique a révélé la qualité du sol. Effectivement, à certains endroits où on voulait construire le monument ou les pavillons, on a dit aller un peu plus en profondeur par rapport à la qualité de la roche parce que, comme je le disais, nous sommes en milieu marin et ce sont des roches essentiellement marines qui sont altérées en surface. Et donc, les fondations, le forage permet de descendre les pieux des futurs monuments. Et en ce qui concerne les phases, vous pouvez donner quoi comme pourcentage en avancement de travaux jusqu'à maintenant? En avancement des travaux, comme je vous ai dit, nous avons plusieurs phases. La phase de remblai, la phase de construction du mur de soutènement, et la phase de construction la phase des fondations et la phase simplement du monument et des différentes structures. Sur la phase du remblai, on va dire qu'on est quasiment à 95% parce que vous voyez que nous sommes déjà sur du sable. Sur la phase du mur de soutènement, comme vous pouvez le voir, nous sommes à, on va dire à 90%, un peu plus de 90% du mur de soutènement parce qu'il reste simplement une dizaine de mètres à compléter parce qu'il fallait qu'on termine les fondations. Sur la phase des fondations, nous sommes à 100% des fondations. Il faut savoir que tout ce qui va être construit ici est construit sur des fondations. Et ces fondations, ce sont les pieux qu'on coule à l'intérieur des viroles. Donc, nous sommes à 100% de la réalisation des fondations. Très bien, je vous remercie. Agréable journée. Merci à vous. C'est un plaisir de retrouver une jeune dame sur un chantier d'une telle envergure. Bonsoir madame. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va? Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, moi c'est Néga Bessoela Asna. Je suis en ferronnerie. Bon, mon domaine c'est de m'occuper des fers, couper, plier, attacher, un peu de tout quoi. Très bien, je vois. Et que pensez-vous des conditions de travail au sein de ce chantier? Elles sont très bonnes. D'accord. Et est-ce que vos rendements, est-ce que votre rémunération mensuelle vous permet de subvenir à vos besoins? Oui, oui, je souviens mes besoins avec ce salaire. Vous êtes satisfaite? Oui, Super, merci. Agréable journée. à vous aussi. Merci.